Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Invitation au cœur de soi et dans cette vidéo de la nouvelle lune qui se formera le 30 avril 2022 à 22h26 dans le ciel de Paris, dans le signe du Taureau. Alors, c'est une nouvelle lune remplie de magnifiques cadeaux, d'aspects harmoniques et d'amas planétaires, mais de ouf. Et vraiment, tout ce joli monde va s'organiser et s'harmoniser pour nous offrir vraiment une très très jolie nouvelle lune. Alors pour cette nouvelle lune, les énergies vont vraiment, qui vont être les plus actives, elles vont se trouver dans le signe du Taureau et du Poisson. Alors le Taureau, c'est un signe de terre, un signe d'ancrage, où se forme la nouvelle lune, et elle va y rejoindre Uranus et le nœud nord. Et ça va donner une dimension karmique à cette nouvelle lune où il y a quelque chose d'un destin qui est à accomplir. Et les poissons, c'est un signe d'eau, et dans ce signe va se former une conjonction de Vénus à Jupiter et à Neptune. Mars, qui est aussi dans le signe des poissons, lui rejoindra cette conjonction de Neptune et de Jupiter lors de la prochaine pleine lune. Alors, c'est aussi, à ce moment de nouvelle lune, une éclipse solaire partielle. Et ça va donner une intensité à cette nouvelle lune qui est tout simplement prodigieuse. Et pendant cette éclipse, en fait, la lune, elle sera positionnée entre la Terre et le Soleil. Mais ce ne sera pas forcément un alignement parfait, ce qui fera que cette éclipse sera une éclipse solaire partielle. Ça veut dire que, concrètement, le soleil, il sera juste obscurci par la lune sur une partie et pas non plus sur tout le disque solaire. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'en fait, la lune, l'astre de nos nuits, va venir se positionner et faire de l'ombre, c'est pas faire de l'ombre au soleil, c'est en même temps, c'est le soleil, en passant devant le soleil, on va pouvoir voir ses ombres. C'est un peu nos ombres qui vont embrasser la lumière. C'est donc une période vraiment d'intégration de notre obscurité et de notre lumière. Cette éclipse, elle va nous ouvrir sur un nouveau flux de vie. La plupart d'entre nous, on ne verra pas cette éclipse parce qu'elle ne sera pas visible dans cette partie du globe, mais tout le monde la ressentira. Et d'ailleurs, je peux déjà vous dire que le sommeil s'en ressentira, il sera certainement très léger, mais en même temps, notre inspiration, notre intuition va vraiment être à son comble. Et moi, je vous conseille vraiment, si vous êtes sensible à tout cela, d'avoir toujours un cahier et un crayon à votre portée pour écrire tous les messages que vous allez recevoir, parce que ça va être prodigieux. Et en plus de ça, un autre événement aussi de taille, Pluton, notre planète de la transformation, commence aussi sa rétrogradation annuelle. Ce qui veut dire que, d'un point de vue général, on va sortir d'une période où là, toutes les planètes étaient en marche directe. Et Pluton, lui, il ouvre le bal au temps des rétrogradations. Il y a toujours un temps dans l'année où pratiquement toutes les planètes vont être en rétrogradation. Pas forcément en même temps, mais il y en aura toujours une et ça va se terminer, cette période de temps des rétrogradations de 2022, en fait en fin janvier 2023. Donc on va avoir du boulot. Et d'ailleurs, au cours de cette lunaison, Mercure va commencer une rétrogradation le 10 mai jusqu'au 4-5 juin. C'est sa deuxième rétrogradation de l'année. Et ce temps-là est toujours un temps de travail assez intense, mais c'est aussi une opportunité phénoménale de réviser notre copie dans tous les domaines de notre vie. Mais à tour de rôle, voilà. Alors, Pluton, lui, donc, il gouverne nos grands changements, nos transformations. Et quand il est rétrograde, c'est une période qui est favorable pour revenir sur des transformations qu'on a déjà commencées et pour utiliser en fait notre capacité d'introspection pour aller dénicher, transformer ce qui a transformé. Et il sera simplement
préférable pour l'instant d'éviter de grands chantiers de transformation, puisqu'on a à finir un travail qu'on a entamé et à le peaufiner. Donc, Pluton va nous inciter à accepter en fait tous les aspects de notre personnalité, de notre identité, en éclairant notre passé et à faire ce travail d'acceptation. Chaque année, il se déplace de manière rétrograde par rapport à la Terre pendant environ 5 mois. Et lorsque il est rétrograde, eh ben on va naturellement revenir sur des vieux dossiers, à examiner la question de notre pouvoir personnel. Des douleurs anciennes vont se libérer aussi naturellement. Elles vont revenir, mais pour être libérées. Donc, vous pourrez y remédier tout simplement en révélant qui vous êtes vraiment. Plutôt que de vous cacher encore derrière votre petit doigt, par peur d'être jugé, par peur d'être rejeté, de ne pas plaire. Non, allez vers la véritable version, la meilleure version de vous-même. Et en même temps, il y a quand même un symbole, parce que cette rétrogradation commence à la nouvelle lune, et en même temps qu'une éclipse. Donc, on a toutes les conditions pour que vraiment il y ait des nouvelles... qu'il y ait un renouveau qui s'installe. C'est vraiment du pain béni en fait, cette nouvelle lune et tous ces aspects planétaires. Parce que on va pouvoir en recevoir tous les effets. On va recevoir des cadeaux magnifiques. Mais il faut être capable de les accepter, de les recevoir. Et bien sûr, on se dit toujours, oui, moi, les cadeaux, c'est facile, moi, je vais les recevoir, il n'y a pas de souci. Eh bien non, ça ne va pas être aussi évident que ça. Parce que ça va exiger de notre part que l'on maintienne notre vibration élevée. Et maintenir notre vibration élevée, ça veut dire de ne pas aller tomber dans les traumas du quotidien, dans toutes les chamailleries, tout ce qu'il y a de négatif. Et c'est facile en ce moment, avec la guerre en Ukraine, avec les présidentielles, les législatives. Enfin, on a toutes les raisons de se laisser abattre. Eh bien non. C'est là qu'il faut aller regarder plutôt à l'intérieur de soi, de se détacher de tout cela, de ce brouhaha, et de revenir à soi. Et de travailler, effectivement, sur notre énergie, sur notre vibration. Et c'est à ce titre-là, c'est à ce prix-là qu'on va pouvoir recevoir effectivement tous les cadeaux. Parce que les cadeaux, on va les recevoir dans notre cœur. Ils ne vont pas être à l'extérieur, ils ne vont pas être visibles comme ça, ils vont être dans notre cœur. Parce que Vénus, justement, elle est en conjonction à Jupiter et à Neptune. Neptune, qui est l'octave supérieure à Vénus, qui est la planète de l'amour inconditionnel. Et Vénus, elle a quitté Mars ces derniers temps, elle a été en conjonction avec Mars, mais maintenant elle a pris de l'avance sur lui. Et elle a compris et elle intègre maintenant ces nouveaux principes. Et le sextile aussi qu'elle forme à Pluton lui dit qu'elle peut maintenant pardonner, qu'elle peut se libérer et guérir du passé. Alors n'ayez pas peur, n'attendez pas que le monde soit parfait pour apprécier la vie. Il est temps maintenant pour chacun et chacune d'entre nous de ressentir de la gratitude pour ce que l'on a dans nos vies et non pas pour ce que l'on n'a pas, pour ce qui n'y est pas là. Allons vers ce que l'on veut créer et que peu importe ce que l'on vit aujourd'hui, il faut avoir la foi que c'est la meilleure chose qui nous arrive parce que c'est toujours une opportunité de changer. Et c'est en fait la bonne excuse pour changer, pour nous transformer et de sortir de ce confort illusoire qui n'en était pas un. Et oui, parce que bien souvent, pour oser changer, on a besoin de se donner des autorisations, des excuses. Eh bien là, elles sont toutes trouvées. Alors avec ces énergies,
On va pouvoir relever tous les défis bien au-delà des limites que l'on s'imposait jusqu'alors. On reçoit mais un boost magistral pour rééquilibrer notre vie. Et le thème majeur, le thème clé de cette nouvelle lune, ça va être l'authenticité. Parce que tout ce qui ne sera pas aligné sera abordé. Et cette éclipse, elle ouvre vraiment la voie à la nouvelle vie que nous envisageons depuis plusieurs mois, à laquelle on aspire. Là, les planètes nous offrent leur plus beau menu, je sais pas, leur plus belle danse. Et ce week-end, vraiment, il est important de ne pas lutter ou de forcer, mais de s'asseoir tout simplement pour laisser les forces cosmiques faire leur job en notre nom. Et maintenant, votre rôle, ça va être juste d'attendre et de rester ouverte. De rester ouverte et d'être prête à recevoir. Et vous verrez que si vous vous laissez traverser par tous ces bienfaits, les signes apparaîtront très vite. Alors pour cette nouvelle lune aussi, et cette éclipse solaire qui marque un nouveau départ, les inscriptions à mon accompagnement divinescence sont ouvertes à nouveau. Et je vous mets en commentaire sous cette vidéo toutes les infos pour vous inscrire et profiter d'une offre exceptionnelle à nouveau que je fais. Parce que je pense que c'est vraiment le moment de s'offrir, de changer de paradigme. Parce que c'est cela, c'est ce programme, c'est vraiment créer une nouvelle version, une nouvelle expérience de la vie. Aller vers cette vie 5 étoiles dont on rêve, c'est se choisir enfin. Donc vraiment, je vous invite à aller regarder en commentaire toutes les infos pour... et puis si vous avez besoin si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser en message privé. Et j'y répondrai avec plaisir. Sachez aussi que je suis tous les soirs en live entre 20h et 20h30 sur Instagram et sur Facebook. Là aussi, vous pouvez m'y retrouver et me poser des questions. Et quoi vous dire d'autre? Eh bien que je vous souhaite maintenant de vivre une magnifique nouvelle lune, une magnifique éclipse solaire, et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.